Jeudi 28 avril 2022, bienvenue dans votre flash de la mi-journée. En ce moment, les beaux jours reviennent et vous cherchez sûrement de nouvelles plantes à incorporer dans votre écrin de verdure. Ce matin, nous vous proposons le bambou. Certains sont effectivement envahissants et idéaux pour créer des haies, ce qu'on appelle d'ailleurs des bambous traçants, mais d'autres prennent très peu de place. Alors, comment bien contrôler sa croissance sans prendre un coup de bambou? Quelques conseils dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. N'ayez pas peur, non, les bambous ne sont pas tous envahissants. La diversité des bambous, dits non traçants, s'est en plus enrichie depuis quelques années. Avec un port compact et des cannes fines, eux ne vont pas courir dans le jardin. Dans la famille des bambous, l'espèce Fargesia, originaire des montagnes de Chine, est alors par exemple une valeur sûre, en particulier la variété Fargesia robusta Campbell, qui est ici en train de faire de nouveaux chaumes. Ça fait tout juste 2-3 semaines que les nouveaux chaumes sont sortis et on voit bien la différence avec les anciens qui sont devenus jaunes et les nouveaux verts, quelques-uns un peu plus gros. Et donc qui sont montés tout de suite, qui ont pris leur taille définitive en 2-3 semaines. Maintenant les feuilles vont sortir tranquillement. Introduit récemment en culture, ce bambou, le Fargesia robusta Campbell, a également la bonne idée de mieux s'adapter au soleil que la plupart de ses petits cousins de la même espèce. Il peut être planté en isolé ou bien en haie, comme ici. Je suis arrivé là il y a 3-4 ans, il fait déjà un bon 3 mètres, 3-4 mètres, vous pouvez le voir. Et a priori, il va encore pousser un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Tout ça dépend aussi des conditions, la terre, l'arrosage, voilà. Et puis même d'aventure, s'il pousse trop haut, il est très facile de le tailler. Et son côté esthétique peut changer au fil des saisons, c'est aussi un plus non négligeable. Les nouvelles cannes qui font un petit effet Mikado, effectivement, qui durent assez longtemps, hein. C'est les protections des chaumes qui restent là, et tant qu'elles ne sont pas bien séchées, bon, impeccable. Hein. Plombier, électricien à son compte, Yann est un passionné de bambou et de palmiers. Il a même lancé chez lui, à Montaigu-Vendée, sa propre pépinière, Ninja Coconut, avec de nombreux sujets de collection. Ici, un bambou appelé Chusquea, non envahissant, originaire lui d'Amérique du Sud. De manière générale, le bambou est facile de culture. Il n'y a pas beaucoup de boulot pour beaucoup de bonheur. Et c'est ce qui me passionne en priorité. Puis bien sûr, le côté persistant et qui garde ses feuilles en hiver. De la légèreté et de l'exotisme dans son jardin sans se faire envahir. Dans le reste de l'actualité, nous avons appris le décès de l'ancien maire de Saint-Hermine, Jean-Pierre de Lambilly, à l'âge de 91 ans. Jean-Pierre de Lambilly a passé une grande partie de sa vie au service des Vendéens. Il a notamment brigué 4 mandats de conseiller général de la Vendée entre 1979 et 2004. Le dernier en qualité de vice-président du conseil général et chef d'entreprise. Son expertise s'est notamment exprimée sur les questions de voirie et d'action économique. Suite à ces mandats, l'ancien conseiller était revenu dans le conseil municipal de Saint-Hermine. Alain Leboeuf, le président du conseil départemental, regrette le départ d'une personne qui, je cite, laisse le souvenir d'un homme d'une grande courtoisie avec de grandes qualités de cœur. Éducation. Désormais, la mode s'invite dans nos écoles. Le rectorat de Nantes vient de signer une convention avec le groupement d'entreprises Mode Grand Ouest. La mode, un secteur qui a besoin de recruter près de 1000 personnes chaque année dans la région. Ces postes ne sont pas toujours pourvus puisque la formation initiale ne suffit pas à fournir autant de diplômés. Cette convention est donc tournée autour de 3 grands axes pour aider le secteur à mieux recruter. Informer les élèves, informer les professeurs de ce que représente cette industrie dans notre région, informer des besoins aussi, former notamment au travers des périodes de formation en entreprise ou au travers de l'apprentissage par exemple, parce que l'entreprise est un lieu où le jeune apprend, et puis aussi insérer notamment les publics qui sont les plus en difficulté, insérer des gens par exemple qui peuvent être au chômage et qui se reconvertissent, etc. Donc informer, former et insérer, c'est vraiment les points forts de cette convention. Et notez que le secteur de la mode et du luxe ne représente que 6% des salariés de l'inter-industriel dans la région. Il compte 360 établissements et plus de 11 500 salariés.
Vous défendez toujours à vos enfants d'écrire sur les murs, mais l'école élémentaire des Salines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé de les encourager. Cette semaine, l'établissement organise une rencontre entre les élèves et le céramiste gélocrucien Rénal Drier. Ensemble, ils se sont initiés à l'art avec des craies, et quelle meilleure toile que les murs de l'école. Leur œuvre est visible jusqu'à la prochaine pluie. Colline Davy a suivi ce projet pour vous. Dessiner sur les murs est désormais autorisé à l'école des Salines. Enfin, à la craie et juste le temps d'une journée. Prenez votre temps, faites-moi des beaux dessins assez larges. Après avoir découvert le travail d'un artiste pendant l'exposition Je regarde le ciel, c'est au tour des enfants de se prêter au jeu. Une idée venue des professeurs et de l'artiste lui-même. On s'est posé la question de comment eux pourraient aussi rentrer dans le milieu, dans le monde de l'art, des oiseaux. Hein. Et donc on s'est dit qu'on allait faire de la craie, du street art. Il y a de la fraîcheur, il y a de la spontanéité dans l'art. En plus à la craie comme ça, là ils dessinent avec le corps, hein. Ils dessinent pas sur une petite feuille, c'est des grands gestes, ils sont à fond quoi. À fond et surtout très fiers de pouvoir embellir cette école, leur école. Découvrir l'art et apprendre la solidarité, l'objectif semble atteint. C'est une expérience sociale, mais aussi une expérience plastique, de découverte des couleurs, des matières. L'idée nous a paru intéressante parce que c'était un lieu qui est le lieu quotidien des élèves et c'était pour eux une autre manière d'investir leur propre mur. Des oiseaux, des arcs-en-ciel et même des baleines volantes. Aucune limite si ce n'est le thème « Je regarde le ciel ». Un moyen de laisser leur imagination débordante se caractériser dans un esprit d'entraide. Ok, je m'arrête là, d'accord, Ok. On a essayé de se tenir en haut pour s'aider, pour faire des grands oiseaux. On fait un oiseau avec plein de pattes, plein de plumes et une drôle de tête. Moi, je dessine un phénix. Ça fait de la couleur sur les murs tout blancs. Donc c'est beau. Et puis aussi, quand on passe devant et qu'on regarde l'école, on se dit « Waouh, c'est joli !» Après l'école, les élèves pourraient s'attaquer aux murs de la ville dans les prochains jours et toutes ces fresques seront visibles tant que le soleil le voudra. Et avant de se quitter, une petite information. N'oubliez pas, à 19h45, la prise d'antenne pour retrouver le prochain match du RVBC. C'est samedi à 19h45. Les filles et les féminines du RVBC seront opposées aux Flammes Carolo. Et vous voyez d'ailleurs sur vos images le résultat d'hier. Et oui, effectivement, le RVBC jouait. Elles ont gagné 79-69 face à l'équipe de Landerneau. Les Tigresses sont 6e du classement de Ligue féminine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce JT. Prochain point à 18h ce soir.